La caméra d'inspection Tubicamixel est conçue pour inspecter les réseaux d'assainissement mais également d'eau pluviale. Et ce, de 60 mm jusqu'à 400 mm de diamètre, et elle passe les coups de 90 degrés à partir du diamètre 125. Le jonc est de 60 mètres ou en option en 120 mètres. On va ensuite venir ouvrir son écran, connecter la batterie qui dispose d'une autonomie de 4 heures. On peut également travailler sur secteur. On vient ensuite dévisser la bague. On vient attraper le jonc qu'on va venir insérer en soulevant les poulies. Puis on referme l'ensemble. On vient ensuite serrer la bague qui va permettre de maintenir la fibre dans les poulies qui nous permettront de calculer la distance parcourue qui viendra s'afficher à l'écran. La caméra est étanche jusqu'à 10 mètres sous l'eau, ce qui équivaut à 2 barres de pression. La tête de caméra Tubicamixel intègre la technologie Fido qui permet de maintenir en permanence l'image dans la bonne orientation. L'option sonde permet de détecter la tête de caméra en surface à l'aide d'un localisateur comme le V-Scan ou le V-Loc lorsqu'on a localisé une avarie, un bouchon ou une casse réseau. Le bouton Reset permet à l'aide d'une simple pression de remettre la distance à 0 et le bouton M/FT l'unité de mesure. On vient insérer le cordon de liaison au niveau de la régie. Il y a bien sûr un détrompeur et on visse pour maintenir la connectique. Même procédure au niveau du touret. On insère et on vient visser. On vient retirer le cache. On démarre sa batterie en appuyant sur Power. Le niveau de charge s'affiche, puis mise en marche au niveau de la régie vidéo. Le pack comprend 3 centreurs, 90, 140 et 220 mm et celui qui est en inox est en option. On insère au bout de la tête le centreur du diamètre adapté selon la canalisation, puis on vient le visser à l'aide d'un tournevis cruciforme. Puis on vient simplement dérouler sa fibre dans la canalisation. Pour faciliter le déroulement, on va faire ce qu'on appelle de la contre-poussée, autrement dit positionner le touret par-dessus le réseau inspecté et prendre appui dans le côté opposé au niveau du regard. Les rabats d'écran permettent d'éviter la réflexion du soleil en les mettant dans cette position. On peut venir ajuster les réglages de l'écran en appuyant sur Menu, Conf comme configurer pour choisir la ligne, puis bas ou haut pour diminuer ou augmenter la valeur. Ce menu disparaît au bout de 10 secondes où on peut appuyer sur le bouton Menu. Le potentiomètre permet d'ajuster l'intensité des LED, diminuer ou augmenter pour s'adapter au type de canalisation ou au diamètre de réseau. L'enregistrement se fait sur clé USB ou micro SD qu'on vient insérer dans le port associé. Pour accéder à l'interface d'enregistrement, on appuie sur le bouton Vidéo. On peut y naviguer soit à l'aide de la télécommande ou bien du pad situé en bas à droite. On va sur la catégorie Visualiser enregistré et on presse OK pour lancer un enregistrement vidéo. On appuie simplement sur le bouton Photo pour prendre une capture d'écran. On peut incrémenter sur la vidéo des commentaires audio en appuyant sur le micro. Comme sur un ordinateur, veillez à aller sur Retirer USB pour pouvoir l'éjecter en toute sécurité. Les précautions d'usage sont par exemple de bien rincer son jonc lorsqu'on le rembobine, de dévisser sa tête de caméra afin de la ranger dans la mallette. Pour travailler sur secteur, on se branche directement au niveau de la régie vidéo sans passer par la batterie. On replie les rabats d'écran et on veille à assécher toutes les zones dans la partie de la mallette afin d'éviter la condensation une fois fermée ou bien de la laisser s'aérer en fin de journée.